Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais illustrer le thème numéro 22 qui s'appelle Vive l'été. Et puis, pour cette thématique, j'avais envie de travailler un fruit de saison que l'on mange beaucoup l'été pour se désaltérer avec sa grande teneur en eau, c'est la pastèque. Donc, je vais travailler avec la petite poupette pastèque. J'ai sorti un pochoir aussi, alors c'est pas des rondelles de pastèque là, on est plutôt sur des oranges, des rondelles de citron. Il s'appelle Margarita, je crois, ce pochoir. Donc voilà, on est dans les fruits mais pas tout à fait les mêmes. Et là, je sors ma gel presse qui va me servir un petit peu de palette, vous allez voir. Je veux en fait travailler un esprit assez juteux. Et j'adore les fonds travaillés avec la gel presse, dans les techniques aquarellables, notamment les Distress. Donc là, ce sont les Distress Ink que je tamponne en fait. Je tamponne le pad directement sur la gel presse, je pchite de l'eau et ensuite je pose mon papier et j'essaye de pas trop appuyer, un petit peu mais pas trop, pour récupérer en fait ces petits effets que j'adore sur la gel presse qui donnent des petites gouttelettes en fait très légères. Donc j'essaye de conserver en fait ces parties-là où j'ai les petites gouttelettes. J'essaye de conserver un petit peu de parties plus claires ou blanches. Et je réintensifie en repassant mon papier en fait sur la gel presse pour récupérer encore un petit peu d'encre. Sur les parties plutôt pleines en fait. Quand je dis pleines, c'est les parties qui sont pleines de couleurs, plutôt uniformes. J'intensifie comme ça. J'ai fait un premier fond, j'ai séché et ensuite comme il me restait encore un petit peu de couleur sur la gel presse, où j'en ai peut-être rajouté encore un petit peu d'ailleurs avec les pads, j'ai repchité de l'eau sur la gel presse et j'ai marqué encore un peu plus la zone du bas et la zone du haut pour intensifier un petit peu plus. Je travaille le ton sur ton avec donc le pochoir Dolen Create travaillé avec les Distress Ink. Alors, celle que j'utilise principalement, c'est la Picked Raspberry que vous voyez en haut à droite plutôt. J'ai l'Abandon Coral, mais que j'ai pas beaucoup utilisé, un petit peu pour le fond, mais légèrement. Et autrement, je sais plus si c'est pas la Fossilis d'Amber, c'est la Rusty Inch peut-être, le orangé que vous voyez là entre les deux roses, qui m'a servi à travailler mon fond, mais juste en petites touches comme ça, ce qui me donne des petites nuances. Le ton sur ton, je le fais avec la Picked Raspberry et que je cumule donc essentiellement cette couleur-là. Et pour intensifier un petit peu et donner des zones un petit peu plus sombres, c'est la toute dernière couleur de Timols. En fait, c'est un vrai brun. On n'est pas dans le marron, enfin c'est un marron, mais un marron qui est très foncé. Qui est très foncé, si on l'utilise pas trop dilué. Et qui tire vraiment un tout petit peu vers le noir. En fait, c'est un vrai brun. C'est vraiment une couleur particulière qui est très pratique pour moi parce qu'en fait, c'est une couleur bien franche. En fait, moi qui n'aime pas trop les marrons plutôt chauds, celui-ci, il est un peu froid, mais pas totalement. Enfin, c'est une couleur vraiment très intéressante pour moi et un bon basique qui se rapproche du ground espresso, mais encore un peu plus, qui tire encore un peu plus vers le brun, donc qui moi me convient mieux. Je l'ai utilisé pour faire, vous allez voir aussi les cheveux de ma petite poupette. Donc voilà pour le fond, et dans le pochoir en fait il y a des formes de rondelles et de quartiers de citron ou d'orange, et puis on a aussi des petites formes de pépins que j'ai utilisé ici avec l'encre Distress Ink Black Soot pour me faire les petits pépins de la pastèque. Donc à certains endroits comme ça, je les éparpille un petit peu et ça me donne un petit peu de contraste pour le fond. Pour cette réalisation, c'est du 100% Distress Ink. Vous savez que depuis déjà une bonne année maintenant, j'utilise, on va dire principalement, pas exclusivement, mais principalement les Distress Ink. Pour ce côté encre aquarellable, vraiment, c'est vraiment de l'encre. L'oxyde étant plus épaisse, en fait, plus opaque et qui permet de faire plus de choses, c'est vrai, mais qui n'a pas ce côté totalement transparent. Et le côté oxydé, en fait, de l'encre, moi, peut me déplaire à certains... Quand je fais certains travaux, notamment la mise en couleur, d'ailleurs, je travaille très rarement
en les utilisant pour la mise en couleur. Par contre, elles sont tellement opaques et épaisses que pour certains fonds, en fait, si on veut vraiment apporter de l'opacité, eh ben, c'est vers les Distress Oxide qu'il faut se tourner. Mais moi, j'ai vraiment une préférence pour les Distress Ink. Et notamment ici, je vous propose en fait une réalisation où il n'y a pas d'autres produits aquarellables que ces Distress Ink. Hein. Donc, je fais mon fond avec, je travaille le ton sur ton à sec avec et je mets en couleur mes éléments aussi avec. Alors, pour la couleur peau, par exemple, je suis avec le rose, donc c'est le Picked Raspberry, que je cumule avec le jaune, donc c'était le Rusty Inge ou alors le Fossilis d'Amber, parce que ce sont les deux jaunes que j'ai en version ink. Je mélange les deux couleurs et ça me donne ma couleur peau. C'est exactement la même mécanique que quand je travaille avec mes aquarelles ou mes crayons aquarellables. Enfin voilà, c'est la même chose, c'est du rose et du jaune que je viens mélanger, diluer pour obtenir ma couleur peau. Et ensuite, pour la mise en couleur en fait des éléments type pastèque, eh bien ce rose-là que j'utilise, en fait, il est pile poil de la couleur de la pastèque que je voulais utiliser. C'est un très joli rose en fait, bien vibrant. Moi, je vous disais souvent qu'il me manquait un fuchsia dans les Distress. Alors celui-ci n'est pas vraiment un fuchsia, mais on a quand même un rose qui est assez pétant. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on utilise la version oxyde d'ailleurs. On n'a pas cette même vibrance de couleur. Et donc là, pour le côté pastèque, eh ben, ça me convenait plutôt bien. Donc c'est essentiellement cette couleur-là. Et ensuite, je travaille avec les couleurs dont je dispose. Alors, je n'ai pas toutes les couleurs en version ink. Je les ai toutes en oxyde, mais pas en version ink. Ça va se faire au fur et à mesure. Je m'équipe d'ailleurs en mini pad parce que pour certaines choses, c'est bien suffisant. Mais après, voilà, vous avez aussi, je parlais du réancrage, quand on arrive à la fin du pad, vous avez aussi des recharges de distress, que ce soit en oxyde ou en ink aussi. Donc il n'y a pas besoin de racheter à chaque fois des pads neufs, il suffit de racheter la recharge d'encre et on vient réimbiber comme ça nos pads. Donc ce sera la solution quand j'arriverai à court, mais j'ai pas toutes les couleurs encore, ça va se faire au fur et à mesure. Et alors, dans les Distress Ink aussi, c'est un peu subtil parce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes couleurs, effectivement, que pour les oxydes. Alors, il y a des couleurs qui sont similaires, la même couleur en oxyde et en ink qui seront quasi identiques. Et puis, d'autres couleurs, en fait, pour d'autres couleurs, en fait, on n'est pas tout à fait sur les mêmes nuances à cause de ce côté crayeux de l'oxyde aussi. Donc en fait, même si j'ai le nuancier en version oxyde et je choisis mes couleurs ink en fonction de mon nuancier d'oxyde, je peux avoir des surprises parce qu'en fait, il y a une couleur que je prendrais peut-être pas forcément en oxyde parce que je l'aime pas trop, alors qu'en version ink, elle pourrait me plaire. Donc pour l'instant, je fais mon choix comme ça en fonction du nuancier d'oxyde et puis au fur et à mesure, je compléterai ma gamme. Donc voilà, j'ai rien à vous dire de plus. Alors, à la limite, tout ce qui est mise en couleur avec des techniques aquarellables, eh ben, c'est toujours à peu près la même technique. Ici, en fait, c'est comme si mes pads de distress, c'était mes godets d'aquarelle. On peut prendre avec le pinceau, vous m'avez vu faire d'ailleurs. Je prends directement avec mon pinceau à réservoir dans le pad, mais je récupère pas beaucoup de pigments quand je fais ça. Donc le mieux, c'est vraiment de mettre votre pâte d'encre en fait sur un papier plastique ou alors sur une plaque canvas si vous en avez une comme moi. Pour vous en servir de palette. Donc vous déposez de l'encre comme ça et vous venez avec votre pinceau récupérer l'encre directement comme ça. Vous avez plus de chances de récupérer des pigments en faisant ça qu'en venant directement dans le pad. Mais en allant dans le pad, ça se fait aussi très très bien. Attention à ce que vous utilisez comme couleur. Si vous avez un pad jaune par exemple et que vous venez prendre du bleu ou du vert, vous allez salir votre pad. Alors moi je le fais assez souvent. Par contre, je fais attention quand le jaune, en fait, il se teinte très très vite. Il devient vite vert, en fait, si on utilise du bleu, par exemple, dessus. C'est moins gênant quand on utilise du rouge parce que les teintes orangées, bon, ça va bien se marier. Mais quand on veut un vrai jaune et qu'on veut le mélanger à des couleurs plutôt chaudes, et bien si le pad il s'est teinté de vert, c'est un peu embêtant. Alors on arrive à le récupérer au fur et à mesure, mais il faut juste faire attention à ça. Mais autrement, voilà, il n'y a pas forcément de contre-indication non plus. Donc j'ai travaillé la mise en couleur comme je le fais d'habitude avec mes aquarelles. Donc j'ai pas beaucoup de choses à vous dire différentes. Dans les deux, j'ai deux couleurs de vert. J'ai le citrus, le lime citrus, quelque chose comme ça. C'est citron vert, c'est un vert qui tire vers le jaune, très lumineux.
Et puis autrement, j'ai le vert prairie, enfin je l'appelle vert prairie, c'est Mount Fawn, je me rappelle jamais de son nom, Mount Meadow, je sais plus. Bref, c'est l'un des verres en fait les plus basiques qui ressemble un petit peu à un verre de vessie que j'ai utilisé. Et ensuite, je suis venue désaturer mes couleurs pour traiter mes ombres avec les couleurs opposées. Donc ça tombait bien, la couleur opposée du vert, c'est le rose. Donc j'ai pris mon Picked Raspberry pour assombrir et me créer un vert plus désaturé. Et puis j'ai créé comme ça mes ombres. Et puis pour le rose, j'ai fait l'inverse. J'ai mis du rose avec une pointe de vert pour l'assombrir. Et j'avais aussi mon marron si j'avais voulu faire aussi quelque chose d'un petit peu plus facile avec ce marron-là. J'ai titré 22 pour le numéro de la thématique. Watermelon, j'ai juste mis ce titre avec le premier sous-titre en 2 bandelettes différentes, mais je me suis arrêtée là parce que le texte est bien plus long, la définition, mais je trouvais que ça suffisait. Et puis j'ai fait un trait de crayon noir, plusieurs traits de crayon noir tout autour de mon tag pour le mettre en valeur. Voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine réalisation dans le cadre de ce challenge. Alors à bientôt, pardon.